José, l'ex-compagne de Seredier, a trouvé sa moitié dans une publication faite sur sa page Facebook ce 12 janvier 2021. L'ex du footballeur ivoirien Seredier José annonce avoir trouvé sa moitié. Une déclaration qui amène à se demander si la belle chanteuse ivoirienne n'est plus un cœur à prendre. L'avocate des femmes, José, a publié ce mardi 12 janvier des photos sur sa page Facebook en légende. On pouvait lire « J'ai trouvé ma moitié » à travers ces images. On peut y voir la chanteuse et l'acteur Jean-Jules Porquet se tenant affectueusement les mains. José, cette publication signifie-t-elle que la talentueuse José a finalement trouvé l'amour de sa vie? Est-ce à dire que sa relation amoureuse avec le père de son fils, le footballeur Seredier, est définitivement finie? Lion indomptable Karl Toko Ekambi répond à Samuel Eto'o. Toko gifle Eto'o pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La coup de gueule de Samuel Eto'o après la courte victoire des Lions indomptables contre les Hirondelles du Burundi, 0-1, n'a pas laissé Karl Toko Ekambi, unique buteur de cette rencontre, indifférent au terme de la victoire 0-1 contre le Burundi vendredi. Samuel Eto'o s'est pointé dans le vestiaire des Lions indomptables. Le président de la FECAFOOI est allé d'un gros coup de gueule après la petite performance de la bande à Vincent Aboubakar. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. J'ai pris cette présidence pour changer les choses et les places seront chères, je vous le dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants, a prévenu Eto'o, une sortie qui a fait réagir de nombreux Camerounais sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Karl Toko Ekambi, l'unique buteur de cette rencontre. Merci maître Eto'o. Le message a été compris. Mes coéquipiers et moi allons tout faire pour donner le meilleur de nous, a écrit le joueur de Lyon sur Facebook. Côte d'Ivoire, 500 personnes adhèrent au GPS de Soro Alepé Ouattara en danger. Dans cet entretien, Walina Koulibaly, président de la Force en Mouvement pour Soro, FMS, recadre ceux qui se méprennent sur la posture de son mentor, Guillaume Soro, relativement à la décrispation de l'atmosphère politique. N'était considère que celui-ci pas isolé. Ce lundi, on a vu que les autorités ivoiriennes ont enfin remis à Blé Goudé son passeport. Quel commentaire ce dénouement vous inspire-t-il? La constitution ivoirienne interdit qu'un Ivoirien soit exilé. On ne peut donc qu'être heureux de ce dénouement qui participera à décrisper la situation sociopolitique. Mais ce geste ne doit pas être le dernier, il faut encore plus d'efforts. Que entendez-vous par « il faut encore plus d'efforts » ? Il faut aller plus loin dans les actes politiques, pour qu'on arrive à avoir une Côte d'Ivoire réconciliée, avec toutes ses filles et tous ses fils. Avoir le pouvoir ne signifie pas qu'il faut écraser les opposants. Si le président du COJEP réussit à rentrer au pays, il ne resterait principalement en exil que votre leader. Ne serait-il pas ainsi plus isolé que jamais? Le président de GPS, SEM Guillaume Soro, l'a maintes fois répété, qu'il ne marchandera pas ses convictions, encore moins sa dignité. Nous restons dans cette logique. Si cela signifie isolement pour certains, nous ne pouvons qu'en prendre acte, car chacun est libre de ses opinions et ses croyances. Seulement que pour nous, il n'en est rien. Comment réagissez-vous au plaidoyer du PPACI pour le retour de Guillaume Soro? Nous ne sommes pas surpris par une telle élégance de la part de l'ancien chef de l'État et de son parti. On peut tout reprocher au président Gbagbo, mais on est obligé de reconnaître qu'il est un vrai démocrate. Les Ivoiriens devraient le féliciter pour cela. Tous les acteurs politiques devraient aller dans ce sens pour permettre de civiliser la scène politique ivoirienne. Combien d'adhérents compte votre mouvement et combien de CLC avez-vous installé pour GPS? À défaut donc de moyens, nous sommes obligés de limiter les actions sur le terrain. C'est pourquoi, en plus des activités de maillage du territoire, la Force en Mouvement pour Soro continue l'installation des comités locaux citoyens, CLC. À ce jour, nous comptons exactement 511 CLC installés et nous ne comptons pas baisser les bras. Le travail continue. Quelle est la position du camp Soro par rapport aux prochaines élections locales? Notre préoccupation à GPS, précisément à la FMS, n'est pas ces élections locales, mais plutôt le retour de notre mentor. Cependant, avec les pratiques antidémocratiques de ce régime, espérant un changement, nous attendons comme d'habitude les orientations de notre leader pour qui nous luttons avant toute initiative qui pourrait s'avérer contre-productive. Dans un communiqué publié le 9 juin passé, le département d'État américain dit reconnaître l'annonce par le gouvernement de transition du Mali d'un calendrier de transition de 24 mois à compter du mars 2022. Après la publication de ce calendrier,
Les États-Unis exhortent les autorités de la transition malienne à prendre des mesures soutenues et tangibles en vue de la tenue d'élections avec des repères détaillés et l'adoption rapide de la loi électorale. Les autorités américaines disent soutenir un processus transparent et inclusif respectant les diverses perspectives et libertés fondamentales qui selon elles sont essentielles pour construire une base solide pour l'avenir à l'orée du sommet du juillet prochain. Le département d'État américain a exhorté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à poursuivre son engagement avec les autorités maliennes afin de soutenir les efforts visant à rétablir le régime constitutionnel. Ainsi, il encourage les deux parties à parvenir à un accord, notamment sur le mécanisme de suivi robuste avec des critères de référence tangibles pour le reste de la transition. Les autorités maliennes ont publié, au lendemain du sommet du 4 juin de la CEDEAO à Accra, un décret prolongeant la transition de 24 mois. La CEDEAO a exprimé son regret et estime que cette décision a été prise à un moment où les négociations se déroulent en vue de parvenir à un accord. Le jeudi 9 juin dernier, le président Macky Sall a déclaré, dans une interview donnée à un média français, que le médiateur de la CEDEAO avait présenté au chef d'État une prolongation de 24 mois à compter de mars 2021. Mali. Création d'une commission au Mali. Le gouvernement de transition fait un pas de plus vers la création de la prochaine constitution. Dans la nuit de vendredi à samedi, le colonel Assimi Goïta a signé un décret relatif à la création d'une commission, dont les membres nommés devront travailler sous son autorité. Rendre une proposition de texte de loi dans les 2 prochains mois. Le groupe de travail, composé d'un président, de 2 rapporteurs et d'experts, pourra consulter l'ensemble des forces vives du pays, soit les partis politiques, la société civile mais aussi les groupes armés signataires de l'accord pour la paix, les organisations religieuses et les autorités traditionnelles. Le décret présidentiel, déjà publié au journal officiel, survient seulement 5 jours après l'annonce d'un nouveau délai de transition de 24 mois et montre l'empressement du gouvernement de transition à modifier la Constitution. La volonté de continuer les discussions de la levée des sanctions avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, peut également avoir influé sur la rapidité de cette signature.